Diagne, arbitre fédéral de la CRA de Kaolack. C'est une chose assez courante chez tous les arbitres. Il faut arriver au terrain au moins 2 heures avant le coup d'envoi, recevoir les équipes, remplir la feuille de match, passer à la vérification d'identité, voir la couleur des maillots des équipes pour qu'il n'y ait pas de confusion, aller faire son échauffement avant d'entamer la partie. À la FIFA, quand on est arbitre assistant, on est spécialisé dans cette catégorie-là. On est arbitre centre, on est centre. Et sur le plan international, vraiment c'est... Bon, je veux dire, j'ai jamais vu ça parce qu'on se déplace à 4 ou même à 5 pour prévenir des cas de défaillance de l'arbitre central. Et dans ce cas-là, le 4e arbitre qui est supposé être arbitre centre, et qui l'est d'ailleurs, c'est lui qui termine la partie dans ces cas de figure-là. L'arbitre doit se prémunir de ses cartons jaunes et rouges. De préférence, moi, je ne les sépare dans les 2 poches pour ne pas créer la confusion. Je prends aussi le soin d'avoir 2 stylos parce que je peux en perdre au cours du match. Je prends aussi soin d'avoir 2 montres pour pouvoir bien prendre le temps de la partie et les arrêts de jeu. Et un coup de sifflet. Et éventuellement un autre crayon parce qu'on ne sait jamais. On peut les perdre à tout moment. Donc mieux vaut prévenir que guérir. Nous sommes là pour assister l'arbitre, comme le terme assistant. Nous sommes là pour, mais nous avons nos prérogatives dans le match. Nous sommes là pour veiller au grain, comme le fait l'arbitre. Nous aussi, nous avons notre part à jouer dans cette partie. Nous sommes des arbitres internationaux assistants. Le badge est délivré par la FIFA. Donc, je suis sur la liste des arbitres internationaux depuis 2008. Lui, c'est mon collègue. Je vais lui laisser le soin de vous expliquer lui aussi l'année qu'il est entré sur la liste des internationaux. Il s'appelle Ababakar Sène. Ok, donc comme il l'a dit initialement, donc le badge pour nous symbolise l'appartenance à la FIFA et aussi à la CAF. Et ça dénote un certain niveau qu'on a atteint personnellement parce qu'avant d'être arbitre international, donc il y a des tests physiques, des tests sur le plan technique aussi, à travers la supervision des matchs qu'on fait au niveau de la Ligue 1. Donc voilà, donc tous ces éléments font que au bout d'un certain temps, donc, on est pressenti, prénominé pour être arbitre international. Et si on réussit au test avec tout ce qu'il faut comme rigueur, on obtient le badge. Je m'appelle Ahmed Fall, arbitre fédéral CRA de Dakar. Là, je suis en train de vérifier la conformité des documents qui est sur la feuille de match. C'est les licences des joueurs qu'on a inscrits sur la feuille de match, les numéros de licence et les noms aussi. Et les numéros de maillot. Ça fait partie du rôle du 4e officiel parce que c'est le rôle administratif qu'il fait dans le match pour pouvoir bien gérer le match. C'est passionnant quand même parce que c'est avec passion que je fais ce métier-là. Depuis combien d'années? Moi, je suis là depuis 95 si je ne me trompe pas. Je me présente Isidore Malak, de la CRA de Dakar. Je suis un inspecteur d'arbitre. Je suis commis sur le match Jaraf Dara pour superviser le match et en même temps encadrer les arbitres. Très bien, comme d'habitude, c'est un match normal qui s'est très bien déroulé à mon sens. Et c'est dans cette ambiance à chaque fois que Oui, à chaque fois même, pire que ça même, mais ça va quand même. Hein. Et sur le but, vous êtes sûr qu'il n'y a pas hors-jeu? Bon, ça, c'est des commentaires sur le plan technique, je ne sais pas si j'ai le droit de me prononcer ou pas. Ok, mais ça va. Quoi qu'il en soit, ça va, je me sens très bien, quitte avec ma conscience. Très bien. Apparemment, c'est toujours dans cette ambiance un peu.
parfois même hostile que vous faites les matchs. Comment vous avez vécu ce match aujourd'hui? En fait, je crois que ça s'est très bien passé. On a bien dirigé la partie à mon sens. Et d'habitude, toujours à chaque fois que les gens perdent, c'est comme ça. Le bout émissaire, c'est là. Tout s'est bien passé quand même. La note ne doit pas être communiquée aux arbitres. D'accord. Ouais. Est-ce que vous êtes satisfait? Je ne sais pas si je suis satisfait ou pas. Ça, je ne sais pas. D'accord. Ça serait, je mentionnerai ça dans mon rapport. D'accord. Donc, et ce rapport, il sera adressé à qui? Expliquez-nous un peu le processus. Le rapport sera adressé à la commission centrale des arbitres. Il y a une commission de validation. C'est cette commission qui sera chargée d'étudier le dossier. Et si dans la notation, il y a une note qui ne paraît pas bonne, ça revient à la commission disciplinaire de prendre des sanctions.